Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Donc, cette semaine, c'est sûr que je filme un peu d'avance mes vlogs. Je vous dirais 1 à 2 semaines, environ 1 semaine et demie à 2. Donc là, c'était la semaine de mes vacances. Donc, j'ai eu une semaine de vacances en fin d'octobre. Donc, on commence la fin de semaine avec des crêpes pour les enfants. Et ça, je vous dirais que je prépare à chaque fin de semaine. Mais c'est ça, donc la fin de semaine a débuté, la fin de semaine des vacances a débuté par des crêpes pour les enfants. Je vous dirais que durant la semaine des vacances, il y avait beaucoup de promenades, il faisait il faisait beau, mais il y avait comme des journées comme plus grises aussi. Donc, j'ai profité pour faire plusieurs promenades, mais aussi travailler dans le sous-sol. Donc, j'ai aidé un peu pour qu'on avance. Si jamais vous ne le savez pas, on a été inondé l'été dernier, de l'année dernière. Donc, on a presque fini la rénovation, mais quand même, il en reste encore quelques étapes. Donc ici, vous me voyez, je pose le scellant en fait des grottes dans la salle de bain. Ça, c'est pas mal vers la fin. Il reste la peinture, je vous dirais. Les moulures sont déjà faites. Il reste juste la peinture présentement, puis installer les vitres qui vont. Donc, on a presque fini. J'ai hâte de vous montrer dans les prochaines semaines, en fait. Je voudrais vous amener avec moi puis vous montrer vraiment avant, après. Puis il faut qu'on achète aussi les meubles décorés, etc. Donc il y a plusieurs. Dans les prochaines semaines, ça va être le fun. Puis en plus, l'hiver qui s'en vient, donc je pense qu'on va être plus à l'intérieur. On va plus pouvoir profiter, travailler plus dans le sous-sol et tout. Puis, dès qu'on finit le sous-sol, il faut bien sûr installer les meubles, décorer, etc. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte à cette partie-là, je vous avoue. On s'est beaucoup promené avec Léo, avec notre Golden. Vous allez beaucoup le voir dans ce vlog parce que les enfants allaient à l'école et à la garderie. Donc, c'est sûr que c'était des vraies vacances, si je peux dire ça. On a profité et vous pouvez voir, il faisait quand même gris dehors, mais c'est sûr que c'est vraiment beau. C'était vraiment comme à fin d'octobre, c'est vraiment, je trouve, le pic de l'automne. C'est vraiment beau, il y a plein de couleurs partout. Puis ça m'a inspiré, je vous avoue, ça m'a inspiré toutes ces couleurs et promenades de dessiner. En fait, ça me manque énormément, mais honnêtement, je ne trouve pas comme le temps, pas nécessairement le temps, mais comme je trouve pas comme il faut que je m'installe et tout. Vous avez vu comme le sous-sol n'est pas prêt, donc j'ai pas vraiment une place spécifique où je peux dessiner. Donc c'est ça, dans le sous-sol, j'aimerais avoir une place vraiment artistique. Donc ça, on va voir dans quelques semaines. J'ai vraiment, vraiment hâte. Mais en attendant, ça va être la table de cuisine. Donc là, j'étais vraiment inspirée en fait. Puis j'avais le temps. Je travaillais pas, les enfants étaient pas à la maison, il faisait jour. Donc c'était comme le temps parfait. Ça me manque énormément créer, dessiner, etc. Puis j'aimerais vraiment recommencer peu à peu à dessiner. Mais bon, une chose à la fois, comme on dit. Donc ici, j'ai décidé de faire de l'aquarelle tout simplement avec mes crayons de couleur. Donc très simple, comme rien de... C'est pas compliqué, je me suis inspirée vraiment des feuilles de l'automne et j'ai suivi mon inspiration du moment.
Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai suivi un cours de art thérapie et j'ai adoré ça. J'aimerais ça peut-être faire des vidéos d'art qui font du bien parce que je suis pas une artiste comme je suis pas professionnelle honnêtement, puis je suis pas très avancée non plus. Je le fais juste pour le bien-être, pour me sentir bien, puis parce que j'aime ça vraiment. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant, même plus l'hiver, parce que l'hiver on est plus à l'intérieur, puis je trouve que c'est le fun d'avoir des hobbies, d'avoir vraiment de l'inspiration aussi, même s'il fait gris dehors, d'illuminer nos journées grises. Je pense que l'art, c'est une façon vraiment d'apporter du bien-être, du self-care aussi, si on veut, dans notre vie de maman. Puis je trouve que en, en étant maman, en devenant maman, je trouve que beaucoup de femmes se laissent à côté. C'est sûr que nos besoins passent en dernier, si je peux dire ça même. Avec le temps, ça devient comme une habitude, puis on s'habitue de ne pas faire des choses qu'on aime finalement. Puis avec le temps, ben, on devient un peu plus comme fatigué, triste, anxieuse, etc. Donc, je pense que c'est important que même si on devient maman, même si on est maman, ou même si on n'est pas maman, mais on est vraiment occupé, on travaille, on étudie ou peu importe vraiment, c'est important, je trouve, de trouver du temps puis de l'inspiration dans la vie de tous les jours, puis aussi de faire ce qu'on aime. Parce que avant d'être maman, on est une personne à part entière. On est une femme, puis on a des intérêts, on a des choses qu'on aime, puis tout le monde en a quelque chose. Là, la semaine de mes vacances, c'était vraiment le temps parfait parce que ça me permet justement aussi de décrocher de tout. Honnêtement, l'art, ça me décroche de tout, ça me relaxe, ça me donne un bien-être fou, puis je décroche complètement comme je regarde pas l'heure, je me sens absorbée par ce que je fais, puis on dirait que j'oublie tout. Pas que j'oublie, mais je veux dire, je me laisse entraîner, puis je me laisse aller. Puis honnêtement, par la suite, on se sent beaucoup mieux. Et je vous dirais que si on fait des choses qu'on aime, au final, on profite plus par la suite avec nos enfants, être avec nos enfants. On est plus inspiré de la vie de tous les jours, des tâches à faire même à la maison, on trouve ça agréable. Donc, je pense qu'il faudrait trouver un équilibre en tant que femme surtout. Il est important de prendre soin de nous en tant que femmes avant de prendre soin de nos enfants. Parce que quand on sait comment prendre soin de nous-mêmes, ben, on prend soin de nos enfants, de notre famille, de notre maison, peu importe de notre vie, encore mieux, encore plus smooth. Tout va vraiment mieux. Puis on se sent comme plus légère aussi. Je vous suggère fortement de prendre ne serait-ce que 15 minutes par jour. 15 minutes. On peut toujours trouver 15 minutes pour faire quelque chose que l'on aime. Peu importe c'est quoi, est-ce que c'est lire un livre, est-ce que c'est boire un petit thé en regardant un petit film ou des vidéos YouTube, est-ce que c'est faire de l'art, est-ce que c'est fabriquer des choses ou écrire ou créer. Vraiment, la femme est la reine de la création. Et ça, je l'ai comprise dès que je suis devenue maman. Je pense que le fait qu'on crée la vie, on donne la vie, on a le pouvoir de création vraiment inné en nous. Puis je pense que c'est pour ça que beaucoup de femmes, on aime ça, la musique, la danse, l'art. On aime tout ce qu'on peut créer, puis qui nous donne cette force de création-là, que ce soit artistique, que ce soit physique aussi. On est juste plus dans le présent puis dans la création. Donc voilà. J'ai décidé de dessiner durant ma semaine de vacances. Et vraiment, ça a fait une bien énorme. J'ai adoré mon petit moment en création.
Alors, j'ai fini mon petit dessin aquarelle avec des crayons que c'est sur les feuilles de l'automne. Puis j'étais tellement inspirée que j'en ai fait un petit deuxième dessin. Honnêtement, ça prend pas longtemps l'aquarelle, puis ça fait un effet vraiment beau. Moi, j'adore ça, l'aquarelle, puis j'adore les crayons des couleurs. Je sais que dernièrement, c'est beaucoup les feutres, les coloriages en feutre qui sont vraiment comme à la mode, on va dire. Mais moi, je suis plus vraiment aquarelle puis crayon de couleur. Donc, un petit moment d'appréciation de mon beau Léo que j'adore et que bientôt, bon, on est au mois de novembre présentement. Donc, dans une semaine à peu près, il va avoir 3 ans. Donc, je peux pas croire. Grande idée. Les petits empreintes de chiens mouillés. Inspiration comes from so many places. There's something great about walking around the city and just using it for inspiration. And by the time I'm done, I have an idea for a new piece. Part of what I do is challenge myself to create unexpected shapes, but all out of this little rectangular brick. Wow. Alors, pour finir ma semaine de vacances, vendredi, Oliver avait une journée pédagogique. Alors, on a pris les enfants et on est allé à Montréal pour une exposition de Lego vraiment inspirante. C'est comme des œuvres d'art, mais faites à partir de Lego, 100%. C'est vraiment impressionnant. C'est des œuvres qu'on connaît aussi. Il y avait, entre autres, il y avait l'œuvre de Van Gogh qui était là, le ciel étoilé. Il y avait le penseur aussi. Il y avait plusieurs œuvres, plusieurs grandes œuvres qui étaient reprises en fait en format Lego. Et à chaque œuvre, c'était écrit le nombre de Lego qui étaient utilisés. Donc, c'était impressionnant. Il y avait des œuvres d'art qui avaient besoin, mettons, de 5000 pièces, mais il y avait qui avaient besoin de 80 000 pièces, de 90 000 pièces. C'était vraiment, vraiment beau à voir si jamais vous n'êtes pas allé. Je pense que c'est jusqu'au 31 novembre, je crois. Donc, c'est encore là. Puis, il y avait des sculptures. C'était impressionnant, les sculptures de Lego. Ou les animaux de Lego aussi, j'ai adoré. Vous allez voir un petit peu plus loin dans le vlog. C'était magnifique, de toute beauté. Honnêtement, j'adore l'art. Puis je pense que il y a différentes façons d'exprimer l'art. C'est pas nécessaire que ce soit juste avec l'aquarelle, la peinture, le dessin. Tu peux l'exprimer par différentes façons. Puis chaque personne, je pense qu'il y en a sa façon à elle de exprimer l'art. Puis c'est pour ça que c'est beau l'art, parce que chaque personne est différente, puis chaque personne trouve les moyens pour exprimer vraiment cette création-là, cette envie de créer. Puis je pense que c'est important, oui, d'amener les enfants aux activités plus amusantes, des jeux et tout ça, mais je pense que c'est important aussi de les amener à des places plus spécifiques puis plus spéciales, comme exemple une exposition d'art ou dans un musée ou sur un lieu historique. Donc, je trouve que c'est important pour qu'ils apprennent à apprécier et à voir vraiment les détails. Il y avait 2-3 œuvres qui étaient vraiment, vraiment impressionnantes. Mais si jamais vous n'êtes pas allé, je vous suggère fortement d'y aller. C'est à Montréal. Vous pouvez le trouver sur Internet sûrement, exposition de Lego.
ça pour vous dire que c'était vraiment magnifique, c'était très inspirant comme exposition, même si tout était fait de Lego. C'est ça qui est impressionnant, peu importe quel moyen vous utilisez, vous pouvez créer l'art. Donc, ça conclut ma semaine de vacances. C'était productif, inspirante et relaxante en même temps. J'avais vraiment le goût de faire, écoutez, des beignets depuis longtemps. Puis là, la fin de semaine, à la fin de mes vacances, je me suis dit, c'est le temps, je vais en faire. Mais vous allez voir, j'ai rempli complètement le récipient, donc ils sont comme sortis, ils sont pas vraiment des vrais beignets. Je vous dirais, il fallait pas que je les remplisse, donc la prochaine fois, je vais les mettre comme moins que la moitié pour que dès que ça gonfle, ben ça sort pas du moule. Donc vous allez voir le résultat final, c'était pas très beau, mettons, mais c'était très bon. Et ma famille a adoré ça, puis je pense que c'est ça qui est important des fois, des petites expériences, puis c'est pas nécessairement parfait, puis comme je vous dis, je suis pas vraiment une grande cuisinière, mais je le fais avec beaucoup d'amour, donc ma famille a apprécié et a quasiment tout mangé, je vous dirais, donc c'était très très bon, c'était des petits beignets slash cupcake au chocolat. Puis c'est ça. Donc, sur ce, ça conclut ma semaine de vacances. J'espère que vous, de votre côté, vous avez eu une belle semaine. Et nous, on va se reparler vendredi prochain. Merci beaucoup pour tout et je vous souhaite une belle semaine.